particulier, les jours de fête, lorsqu'on est coupé de sa famille, lorsqu'on est coupé de ses enfants. Alors aujourd'hui, j'ai fait ma balade, un mercredi et pas un mardi. Comme chaque semaine, je sais pas pourquoi, hier j'étais vraiment fatiguée aussi et aujourd'hui, je travaillais pas et aujourd'hui, il se trouve que c'est le jour de l'Aïd, la plus grande fête, chez les musulmans. Ça tombait aujourd'hui, de toute façon, j'avais pas de travail, donc j'en ai profité pour faire ma balade et je me suis dit que c'était vraiment étrange, comme ambiance, que je vis, actuellement, enfin aujourd'hui particulièrement. Ça m'a fait, repartir en arrière dans mon enfance quand, les jours d'Aïd, c'était, la grande fête, préparation du mouton, voilà, tout le monde enfin était réuni, on était habillés, bien habillés, voilà, donc ça m'a replongée un peu là-dedans avec cette ambiance et tout. Après quand je réfléchis encore plus profondément, je me dis, ouais, ça c'est les souvenirs, enfin en surface, mais déjà je le je me souviens très bien aussi que c'était pas forcément toujours, super quoi. Parce que des jours avant, il fallait faire le ménage à fond, j'étais la boniche de la maison. Le jour J, pareil, le thé, faire, être à la cuisine, toute la journée dès que quelqu'un arrivait. Les embrassades aussi, j'ai ce souvenir, que moi je suis pas très tactile, et pour cause, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de tendresse et d'affection, donc forcément, quand vous en recevez pas, vous en donnez pas non plus. Et donc moi j'appréhendais en fait le matin, quand il fallait embrasser, les parents. J'étais pas à l'aise. Je trouvais ça, emprunté en fait, je trouvais ça, bizarre. Donc il y avait ce côté-là où en fait il fallait jouer un jeu. On n'était pas la famille la plus unie, la plus gentille les uns avec les autres. Ils n'étaient pas forcément tous plus bienveillants. Et le jour de l'Aïd, il faut faire comme si c'était vraiment le paradis sur terre. Donc j'ai aussi ce souvenir-là, paradoxalement. Et puis j'ai aussi les manifestations de colère de mon père, parce que quand il fallait faire le mouton, il fallait faire vite, prépare ça, prépare ci. Il était en colère, il était, enfin je sais pas, pressé, il était jamais content de tout ce que je pouvais faire, tout ce que je pouvais enfin bref, j'ai cette, ambiance-là de stress en moi. Et puis voilà, donc il y a pas que forcément les bons souvenirs qui reviennent à ma mémoire. J'ai pas besoin de faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour me souvenir que, c'était pas le top non plus. Mais quoi qu'il en soit, pour, tous ceux qui sont coupés de leur famille, qui voient plus leurs enfants ou qui voient plus leur, entre guillemets «famille», naturelle, les jours comme ça là de Aïd, Noël, Pâques, toutes les fêtes un peu spéciales, même les anniversaires, hein, des uns et des autres, que ce soit son propre anniversaire ou pas, ou celui de ses enfants, de ses parents, enfin bref. Ça nous replonge quand même quelque part dans un passé, fantasmé, parce que comme je vous l'ai dit, si on retourne un petit peu en arrière, on se rend compte que c'était pas non plus, des super journées. Mais en fait, ce qui nous fait, je pense, mal, c'est par rapport aux autres, c'est la comparaison. C'est dans notre tête l'idée, l'illusion que les autres sont tous en famille, en train de manger tous ensemble, qu'ils sont tous en train de rigoler autour d'un plat. C'est en fait cette idée-là, ce décalage entre nous tout seuls et les gens ensemble qui rigolent.
Ce sentiment d'être mis de côté, rejeté, isolé, qu'on se fabrique un peu nous-mêmes ces jours-là. Alors oui, je pense qu'évidemment, il y a des familles chez qui ça se passe très très bien et franchement, j'en suis ravie, je suis très contente, je suis très très heureuse toujours pour les gens qui ont pas des familles comme moi, hein, dysfonctionnelles, toxiques, avec des gens qui vous regardent comme un objet. Quand vous leur apportez quelque chose, vous êtes gentil, quand vous leur apportez rien, ils vous regardent même pas en fait. Donc je suis très contente pour ces gens-là qui vivent des vies normales en fait. Normalement, ça devrait être vraiment la normalité. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des familles comme les miennes, mais qui n'ont pas trouvé le courage de vivre ce que je vis là. Parce qu'il faut se l'avouer, c'est pas facile. C'est pas facile de se lever le matin, de prendre son café euh, avec soi-même et de se dire aujourd'hui c'est l'Aïd. Et j'ai envie de le souhaiter à personne. Enfin, j'ai personne qui va venir peut-être me le souhaiter. J'ai quelques personnes qui va venir me serrer dans ses bras pour me dire voilà, bonne journée à toi. Ou pareil pour Noël, hein, ou pour le Nouvel An, tous mes vœux. Ce côté-là, ouais, affection, tendresse pour marquer le coup, quoi. Même si aujourd'hui, avec les téléphones, les messages, les gens peuvent vous appeler, vous envoyer les vœux et tout ça. Mais même ça, en fait, moi, je trouve que ça n'a plus beaucoup de goût. Certaines personnes vous envoient des copier-coller de messages ou des trucs là, des vidéos qui se transfèrent par millions. Et juste pour le fait de vous l'envoyer, moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Moi, je fais jamais ça. Si j'envoie 3 personnes, 4 personnes, avec le nom de la personne et avec mes mots à moi, voilà, moi, je trouve que ça a beaucoup plus d'impact, quoi. Et donc, même ça, c'est pauvre. Vu que moi, je le fais moins, bah forcément, je reçois moins. Et le fait d'assumer cette solitude, en fait, ce vide, c'est ça hein, dont les gens ont peur. C'est ce silence. Un silence dans les jours où normalement il devrait y avoir justement de l'effervescence, du bruit, de l'animation, de la joie. Voilà. C'est ça le prix à payer pour avoir refusé de se conformer en fait à un système qui nous convient plus. Donc forcément, c'est des jours un petit peu plus lourds que d'autres. Donc là, par exemple, dimanche, c'est rebelote, c'est la fête des mères. Et ça aussi, c'est un petit peu, c'est un peu lourd, un peu difficile. C'est, comment dire, ça vient et ça part, hein, parce que déjà, nous les fêtes, on n'en faisait pas beaucoup, à part l'Aïd, voilà, le Ramadan, tout ça, parce que c'est religieux. C'était très marqué chez nous, les anniversaires hors de question. Moi, je ne fête pas les anniversaires. Tout ce qui est, on va dire, individuel, c'est très rare hein, qu'on le fasse. La fête des mères, c'est surtout mes enfants, quand ils étaient petits, qui me faisaient un petit cadeau avec l'école, ça me fait plaisir. Et puis, encore une fois, on revient à la comparaison avec les autres. Où on se dit, voilà, il y a des mamans qui sont fêtées. On a donné la vie à des enfants. Et d'après certaines personnes, on mérite plus cette place-là. Il y a des gens qui essayent d'effacer de la mémoire de mes enfants le rôle, la place que j'ai eue chez eux. Alors, évidemment, avec mon cerveau, je me rends compte que jamais personne pourra prendre ma place. Hein.
Ces enfants, il y a quelqu'un qui leur a donné la vie et c'est moi, qu'ils le veuillent ou pas, que ce soit qu'ils soient en colère ou pas, ou qu'ils soient contents. Je ça c'est un événement qui a eu lieu et jamais personne pourra venir le contester. Mais la manipulation, année après année, parce que là c'est presque 5 ans quoi. 5 ans alors que mon fils va avoir 15 ans, donc en fait 30 de sa vie, il n'a pas vu sa mère. Ça commence à devenir chaud quoi. Et puis, il y a toujours cette philosophie en moi, hein. Évidemment, c'est ça que je veux dire en fait. Ces jours-là, il y a ce côté un petit peu sombre, pesant, qui vient nous rappeler l'absence. Et puis, en travaillant sur soi et en remettant les choses à leur place, on se rend bien compte que, comment dire? La vie, elle continue en fait. On se lève, on dort, on mange, que nos enfants, nos parents soient à côté de nous ou pas. La peur que la plupart des gens ont, justement, c'est de mourir et de ne plus servir à rien, de ne plus avoir, enfin, aucune place, aucun rôle, que cette vie n'ait aucun sens sans les autres personnes qui les entourent et ceux qui les ont toujours entourés. Moi, les personnes comme moi, on leur prouve que non, on peut vivre coupé de ces gens-là. Et en fait, voilà, les fonctions vitales continuent de marcher, et on s'habitue en fait. On s'habitue à cette absence, on s'habitue à ce manque. Et c'est comme ça en fait. Le temps, vraiment, c'est quelque chose que les anciens disent tout le temps, que le temps fait son œuvre. Mais si on l'expérimente pas, on peut pas le savoir. C'est vrai que jour après jour, en fait, comme les cicatrices corporelles après une blessure, le temps referme plus ou moins mal, hein, les blessures qu'on a eues, quoi. Et des fois, on voit les cicatrices, des fois non. Peut-être justement les jours là où de fête, de commémoration, on va dire, c'est comme si on touchait cette blessure avec la main et qu'on se rend compte qu'il y a des aspérités qui nous rappellent la cicatrice. C'est là où on va y penser. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, on n'est pas obligé de tout le temps regarder cette cicatrice. Et donc, il y a des gens qui restent dans des familles comme ça, problématiques, qui se réjouissent pas forcément de vivre les fêtes là dont je parle, mais ça a un côté rassurant de faire un peu comme les autres, je suppose. Donc ça leur donne l'image qu'ils appartiennent à un groupe, même s'ils ont des divergences avec telle ou telle personne. Si à la fin de cette journée, par exemple, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont se sentir mal parce qu'ils se sont fait dénigrer par leur père, par leur mère, parce qu'il y a un frère ou une sœur jalouse, parce que toutes sortes de raisons en fait, hein. Mais on supporte parce que l'image est plus importante que le fait de respecter ce qu'on ressent en fait. Mais quand je dis ça, c'est comme si je juge un petit peu, c'est sûr, parce que je suis dans une autre dynamique. Mais en fait, il faudrait pas que je juge et que je dénigre en fait ces comportements parce que les gens font ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont. Et quand je vois mon parcours, c'est-à-dire d'avoir tout bazardé, je l'ai pas fait du jour au lendemain. C'était vraiment après des décennies, plusieurs décennies de doutes, d'hésitations, d'allers-retours. Et en fait, la vie m'a proposé des événements qui m'ont fait voir en fait le vrai visage des personnes et ont rendu mon choix, comment dire,
enfin, je pouvais plus faire autrement. Je ne pouvais plus tergiverser, en fait, négocier avec les comportements des uns et des autres en me disant c'est pas grave, je vais supporter ma mère ou mon père une journée par-ci par-là et puis ça fait rien. À certains moments, c'était plus tolérable, en fait. Et après, moi, je comprends. Maintenant, je commence à comprendre que c'est pas forcément un idéal pour tout le monde, hein, d'être dans cette attitude de liberté, en fait. Il y a certains qui préfèrent la sécurité et c'est honorable. Voilà, ça c'est, je pense quelque chose que je dois aussi, comprendre parce que j'ai remarqué que, certaines personnes qui viennent me parler, viennent me je compare, leur vécu, mais eux aussi en fait ils énoncent des choses, hem, ils font comme si ils avaient aussi soif de liberté, soif d'indépendance, d'autonomie, émotionnelle et tout et donc moi je les suis et je leur raconte ce que j'ai traversé, comment j'ai traversé et le but ultime serait effectivement, d'avoir cette, indépendance, affective. Mais en fait, je me rends compte que certains font que rêver et ils ne sont pas prêts à payer le prix que j'ai payé, par exemple, moi. C'est pas à la portée de tout le monde, je dis ça sans dénigrer, mais les gens, ne veulent pas, en arriver jusque-là. Je crois pas. Ils aimeraient avoir les 2 et donc en fait, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes qui ont franchi le pas, ils passent un moment où ils vont rêver leur vie, celle, heu, qu'ils idéalisent, c'est-à-dire, envoyer bouler tout le monde, respecter ses désirs, faire ce qu'on aime, sans se préoccuper du jugement des autres et ça, c'est l'espace d'un moment et ensuite, la réalité reprend le dessus et en fin de compte, on se rend compte qu'on n'est pas non, c'est pas qu'on n'est pas prêt, c'est pas qu'on n'est pas à la hauteur, je vais pas dire, ça parce que ça fait jugement encore une fois, mais qu'il y a des priorités et pour certains, la priorité, c'est être en sécurité au milieu d'autres personnes et ils peuvent complètement, hem, con comment dire? Concilier, le fait de ne pas être tout à fait en accord avec ces gens et leur vie. Donc ils trouvent des échappatoires, heu, pour que pour que les comportements des gens avec qui ils vivent soient plus, tolérables. En ce qui me concerne, je peux plus faire ça. Je peux plus faire ça. J'ai l'impression que quand on a franchi une barrière, qu'on a tellement eu l'habitude d'être seul et qu'on a fait une croix sur les gens qui étaient a priori les plus proches, hein, des gens qui vous ont donné la vie, qui vous ont élevé, qui vous ont nourri, qu'on est coupé soi-même d'enfants à qui on a donné la vie. Donc qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire? Pas grand-chose, pas grand-chose. Donc je crois qu'on est après on devient des êtres humains un petit peu, bizarres, hors normes et c'est pas la peine de comparer les gens, les uns avec les autres en fait. Chacun, fait ce qu'il peut, vraiment et c'est OK. Donc ça y est, la randonnée, du jour est terminée. J'ai fait un peu plus de 18 kilomètres. Donc voilà, la journée de l'Aïd, je l'ai passée, en montagne. La journée est bientôt terminée. Il est, 17h, mais pour dire que même les journées les plus symboliques, les plus, compliquées, on va dire, au niveau des souvenirs, de la mémoire de chacun, toutes les journées sont destinées à se terminer. Et comme je disais, le temps, travaille pour nous, pour guérir les blessures et pour ne pas se sentir trop mal. Parce que si on a fait ce choix-là, c'est on en avait vraiment besoin. Et je conclus aussi que
Je conclus cette journée aussi par le fait que tout le monde n'est pas destiné à se couper d'un environnement toxique, même si pour certains ça pourrait sembler naturel. Ceux qui ont franchi ce cap, notamment, certaines personnes vont rester dans ce cadre qui leur convient à peu près, et c'est très bien. Voilà, vous avez des gens qui ne vont plus faire de concessions parce qu'ils ont surmonté des épreuves très compliquées, on va dire. Et puis d'autres qui n'en ont pas les moyens ou qui ont fait le choix de rester dans cet entre-deux, et c'est très bien comme ça. Bonne semaine à tous. Merci d'avoir cheminé avec moi, et rappelez-vous bien qu'il est hors de question de souffrir pour rien.